Notre prochaine étape nous fait pénétrer en Haute-Normandie et va nous conduire près de Dieppe, dans l'un des plus charmants villages du littoral, Varengeville-sur-Mer. À l'abri d'une valeuse perchée au bord de la falaise, c'est un lieu magique et rare. Le Bois des Moutiers, c'est l'histoire d'amour entre une famille et un grand parc, une maison et des jardins. Une histoire qui dure depuis 1898 et entretenue avec passion par les descendants de ceux qui l'ont initiée et sublimée. C'est Antoine, l'arrière-petit-fils du créateur de ce jardin extraordinaire qui nous en ouvre les portes. Le Bois des Moutiers est un endroit qui est très particulier. C'est un jardin anglais sur le territoire français qui a été réalisé à la fois par une grande paysagiste et un grand architecte. Ce grand architecte s'appelait Edwin Lutyens, il n'avait que 29 ans, et cette paysagiste, qui était déjà une vieille dame, est intervenue ici au Bois des Moutiers pour la première fois et la dernière fois finalement, pour réaliser une œuvre commune. Donc un travail de dialogue entre l'architecte, la paysagiste et les commanditaires qui étaient mes arrière-grands-parents, Guillaume Mallet et Adélaïde Brunellus. Guillaume Mallet est l'héritier d'une dynastie de banquiers protestants. Et comme son épouse, il a le goût des belles choses. Tombés amoureux de Varengeville, ils y acquièrent le vaste domaine de 8 hectares qu'avec le Chance, ils transformeront en un temple du mouvement anglais Arts and Crafts. Une subtile rencontre entre l'art, l'artisanat et la nature. On trouve ici la manifestation, en fait, un petit peu dans un petit exemple du savoir-faire Arts and Crafts. Avant tout, comment faire pour ouvrir avec une seule main. Donc on pousse et on ouvre. Ce sont des choses que l'on retrouve dans les campagnes anglaises, sur les ouvertures de barrières dans les champs. On retrouve des mécanismes qui sont semblables. Le mouvement Arts and Crafts, en fait, ne reprenait que des savoir-faire de différentes disciplines. On utilise la souplesse du métal, ce qui est quand même assez rare, avec le savoir-faire des artisans ferronniers qui avaient le savoir-faire de tous les artisans avant eux. L'ensemble du décor intérieur au Bois des Moutiers respire le dépouillement Arts and Crafts. Le mobilier et les boiseries, les bas-reliefs en plâtre coloré sont de la main d'artistes liés au mouvement. Au tournant du XXe siècle, Varengeville et le Bois des Moutiers vont rapidement devenir le repère d'une foule d'artistes et d'intellectuels. Dans cette pièce, donc, il faut imaginer cette atmosphère avec ces artistes, ces philosophes, puisque mes arrière-grands-parents étaient théosophes, et les théosophes étaient des gens qui prônaient le syncrétisme philosophique et religieux, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les hommes s'entendent entre eux, au-delà des philosophies et des religions. Donc il y avait dans cette pièce des réunions avec des personnes qui étudiaient la Bible, la Torah, le Coran, enfin tous les ouvrages de référence religieuse et les ouvrages de référence philosophique pour essayer de tirer le meilleur de tous ces ouvrages. Donc il y a un côté universel au Bois des Moutiers qui est extraordinaire. Les jardins qui entourent la maison se veulent un prolongement de celle-ci. Clos et structurés, ils présentent les premiers exemples français de bordures mixtes, ces plates-bandes où les plantes s'entremêlent librement dans une harmonie de couleurs. Et puis on est aussi dans un endroit qui est très particulier, au bord de la côte, dans un endroit qui est très fort en atmosphère, avec les falaises, la proximité de la mer, les lumières qui changent sans arrêt. Le Bois des Moutiers n'est pas un lieu qui a été créé pour l'ego de la personne, c'est-à-dire montrer, regardez comme j'ai bien gagné ma vie, regardez comme je suis riche. Le Bois des Moutiers est un outil qui permet de réunir les hommes. On ne vient pas dans un jardin uniquement pour voir des fleurs, on vient aussi pour voir des textures, des formes, on vient regarder un tableau finalement, mais un tableau vivant. On vient aussi sentir, on vient écouter, on vient toucher, on vient goûter. Et puis après, il y a le sixième sens, effectivement, qui est le sens profond sur lequel nous avons mis un couvercle, et qui est le sens de la compréhension profonde de notre environnement, de la nature, des animaux, de la relation entre les hommes. Et ce lieu, finalement, a été fait pour ça.